Bonsoir, merci de nous rejoindre dans NCTV Actu. L'image du jour, c'est ce médaillon qui marque le cinquantenaire de l'IEOM, l'Institut d'émission d'Outre-mer. Cette médaille est en bronze. Dessus, on voit les 3 territoires d'outre-mer. On voit aussi les 4 couleurs de la gamme des monnaies. Le billet de 500 francs, par exemple, est en vert. Sur l'autre côté de la face, on peut remarquer les signes identitaires aussi des différentes collectivités d'outre-mer. Pour la Nouvelle-Calédonie, c'est le Nautile et le Kagou. Dans ce journal, nous reviendrons sur les fonctions de cet institut. Elle fait sa rentrée dans les collèges et lycées. C'est la nouvelle matière, les langues et cultures kanak. Cet enseignement fait partie des nouveautés du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. Ce soir, nous irons au collège de Koné participer au premier cours d'une classe de 6e. Et puis dans ce journal, nous irons à l'université où a débuté ce matin l'opération MIP au carré, micro portable étudiant. Les lycéens et les étudiants qui souhaiteraient bénéficier d'une aide financière pour s'acheter des appareils type ordinateur ou tablette ont commencé leur démarche auprès de la maison de l'étudiant. Nous vous présenterons le dispositif dans les détails. Nicolas Martin est le nouveau visage de l'AS Magenta. Il est arrivé ce samedi au pays. Ce joueur de 36 ans évoluera pour 4 mois dans le club de la capitale. Vous l'entendrez dans ce journal. Je vous le disais, nous ouvrons ce journal avec ce premier cours de cette nouvelle matière des langues et cultures kanak. Je vous le disais, cet enseignement est obligatoire cette année pour les élèves de 6e, les premières années de CAP et les secondes. Anissa Toussi a assisté à ce tout premier cours. C'est un reportage sans commentaire et qui s'inscrit dans notre feuilleton de la semaine consacré aux langues maternelles et aux cultures qui y sont rattachées. Tu parles païti, Ezekiel? Ah oui. Non. Je m'appelle Céline. Céline? Je viens de Yangon. Oui. L'année dernière, j'étais en CM2 à Michigan. Tu parles Yangon? Oui. Donc là, aujourd'hui, on va se mettre par groupe de 4. Et puis, vous allez noter, vous allez me faire une feuille par groupe. Et vous allez me noter pour vous qu'est-ce que c'est que la culture. Il y a plein d'idées sur la culture, il y a plein de choses que vous pouvez dire sur la culture. Moi, je sais, la culture représente quelque chose. Représente la coutume, le signal, représente quelque chose, la culture kanak. Je vais déjà voir si ils connaissent déjà le mot culture et pour qu'après, par la suite, on peut travailler sur le mot culture, sur la culture. Parce que je ne vais pas travailler avec eux si au départ ils ne connaissent pas déjà le terme du mot culture. Les cultures, on peut dire aussi ce qu'on fait tout le temps. Par exemple, le lundi, on va... C'est bon? Je sais pas, c'est quoi? Le four traditionnel. C'est bien. Le dimanche, on va à la messe, non? Ben ouais. Le dimanche, on va à la messe, allez. Ouais, que dimanche, à la messe. La monnaie, il y a la monnaie kanak. Il y a aussi la monnaie. Voilà, la culture prend ses marques. C'était cet après-midi au collège de Koné. L'Institut d'émission d'Outre-mer fête ses 50 ans. Elle émet depuis avril 1967 les billets en francs Pacifique. C'est ce que nous utilisons, vous et moi, tous les jours. Cet institut est la banque de l'État dans les 3 collectivités françaises du Pacifique. Mais quelles sont les missions de cet institut? Eh bien, je vous propose de voir quel est son rôle avec Prosper Poigoux.
L'Institut d'émission d'Outre-mer est la banque centrale dédiée aux collectivités d'Outre-mer du Pacifique. Il emploie 104 personnes réparties dans 4 agences. Papeete, Nouméa, Mata-Utu et Paris, avec une dotation qui s'élève à 1,193 milliard de francs CFP. À la différence des banques commerciales, les particuliers ne peuvent pas ouvrir de compte ou solliciter des prêts auprès de l'IEOM. Il assure des missions bien définies comme par exemple assurer la stabilité de la valeur du franc Pacifique, donner la liquidité nécessaire aux banques, contrôler les systèmes de paiement, mettre en circulation la monnaie. Alors, les très gros chantiers de ces dernières années, c'est d'abord effectivement en 2014 l'introduction de la nouvelle gamme. Vous savez qu'on a renouvelé donc, la gamme de billets. On a installé des billets qui sont dorénavant donc, des coupures plus petites, plus pratiques et aussi plus sécurisées. On a les mêmes signes de sécurité que l'euro, donc on a vraiment une monnaie qui est à l'état de l'art. Et ça a été fait en 2014 et en plus sur chaque billet, on a donc des signes identitaires, qu'il s'agisse de la Nouvelle-Calédonie sur une face ou de la Polynésie sur d'autres, et aussi des signes identitaires de Wallis et Futuna. Pour que l'euro soit adopté à la place du franc Pacifique, il faudrait que les 3 collectivités parviennent à un accord et formulent une demande en même temps. Direction l'université où on continue de parler argent, mais cette fois-ci pour pouvoir se payer son ordinateur. Le dispositif MIP au carré pour micro-portable étudiant est un dispositif mis en place par le gouvernement. Il permet aux étudiants et lycéens de bénéficier d'un maximum de 20 000 francs de réduction pour l'achat par exemple d'un ordinateur. Eh bien, l'INSEE Ouamo vous dit tout sur les démarches à suivre. Depuis ce matin, déjà 3 élèves ont fait leur demande pour bénéficier du dispositif MIP au carré. Véronique, une étudiante de l'université, vient également se renseigner auprès de la maison de l'étudiant. Ce qu'il faut faire, c'est aller chez nos partenaires qui sont ici pour faire un proforma avec ton nom, ton prénom à toi, bien la remise de moins 20 000 francs pour un ordinateur ou une tablette. L'objectif du dispositif, lutter contre la fracture numérique et permettre aux étudiants et lycéens d'avoir accès aux nouvelles technologies. C'est pas négligeable, surtout que c'est cher quand même les ordinateurs. Et puis, j'ai pas les moyens de me payer déjà un ordinateur qui coûte 40 000, alors si je peux baisser à 20 000, surtout que maintenant tout part au numérique, du coup on a besoin des ordinateurs pour pouvoir travailler. MIP au carré se différencie de l'ancien dispositif MIP par la différence de l'offre et de la dotation. Alors la différence entre le dispositif MIP initial et MIP au carré est que jusqu'en 2016, le soutien était de l'ordre de 30 000 francs par acquisition. Or, depuis 2016, les élus ont reconduit cette aide pour l'ordinateur et la tablette à hauteur de 20 000 francs, mais en plus, ils ont souhaité intégrer l'achat d'une calculatrice type examen. Au total, 29 magasins sont concernés par le dispositif MIP au carré. Et pour pouvoir en bénéficier, les étudiants ne doivent pas avoir bénéficié du MIP ces 5 dernières années, fournir un proforma tamponné et signé du commerçant avec la remise de moins 20 000 francs pour un ordinateur ou une tablette et moins 10 000 francs pour la calculatrice, ainsi qu'une copie de la pièce d'identité recto verso du bénéficiaire et son certificat de scolarité. Voilà, des démarches pas toujours très simples. En tout cas, les étudiants et les lycéens ont jusqu'au 31 octobre pour faire leur demande de financement. Et dans la presse internationale, le Guardian Australia nous livre en exclusivité ces nouvelles photos témoignant du blanchiment du corail au large du Queensland, à l'est de l'Australie. Des eaux inhabituellement chaudes avaient l'an dernier fortement dégradé la Grande Barrière. Le phénomène devrait encore s'aggraver. Selon l'Australian Marine Conservation Society, la température de l'eau en surface s'est élevée de plus de 2 degrés Celsius. Conséquence, l'écosystème pourrait mourir. Et la situation préoccupante des fonds marins ne semble pas inquiéter tout le monde. Science et Avenir nous informe du regain d'intérêt pour l'exploitation minière des grands fonds marins. Un récent rapport des Nations Unies alerte sur la pénurie programmée de certains métaux stratégiques si le développement économique dans le monde se poursuit au rythme actuel. Ainsi, des campagnes d'exploration devraient se poursuivre à travers le monde pour tenter de trouver de nouveaux gisements de
minerais sous la mer. Les affaires maritimes sont en tournée en province nord, à Puebo. Cet après-midi, les agents présentaient à la population les enjeux du plan de gestion du parc de la mer de Corail. Je vous le rappelle, ce parc fait le tour de la Nouvelle-Calédonie. Il représente plus de 1 700 km². L'objectif de cette tournée, qui a débuté depuis le début du mois, est de mobiliser et aussi d'informer la population. L'idée est de recueillir un maximum d'avis pour enrichir la gestion du parc. Un questionnaire est en ligne sur le site mer-de-corail.gouv.nc et le plan de gestion est consultable en ligne également. Nicolas Marin est le nouveau visage de l'AS Magenta. Il est arrivé ce samedi au pays. Ce joueur de 36 ans jouera dans différents postes pour 4 mois au club de Nouméa. Mais qui est ce joueur? Que va-t-il apporter au club de la capitale? Réponse avec Prosper Poigouf. Formé à Auxerre depuis 1996, Nicolas Marin intégrera le groupe professionnel en 2000. Il ne disputera que 9 matchs, toutes compétitions confondues en 3 ans, pour 0 but marqué. Il réalisera 2 montées successives en Ligue 1. Tout d'abord avec l'AS Saint-Étienne et avec le club sportif Sedan-Ardennes, avec lequel il jouera 66 matchs pour 10 buts inscrits. Le joueur évoluera par la suite dans 9 autres clubs, pour un total de 210 matchs et 19 buts marqués. L'attaquant, qui peut évoluer au milieu de terrain et sur l'aile, apportera toute son expérience à l'AS Magenta dans la conquête du titre en Haut-Ligue à partir du 25 février prochain. Voilà, Nicolas Marin jouera son premier match samedi, mais avant de le voir jouer au pays, je vous propose de l'entendre. C'est l'interview du jour, il est au micro de Duke Menango. Nous, ici au pays, voir un joueur avec une carrière professionnelle derrière lui intégrer une équipe amateur, c'est une première. Alors on se pose des questions un petit peu sur est-ce que l'AS Magenta vous a promis je sais pas, une grosse somme d'argent ou pas du tout. Une grosse compensation pour vous faire venir? Non, pas du tout. C'est beaucoup de gens, même aussi en métropole, me disaient ça. Mais voilà, c'est Michel qui m'a appelé. Je veux dire, ça n'a strictement rien à voir par rapport à ça. Je suis venu sinon je serais venu avant. Je veux dire, il y a plein de choses qui ont fait que je serais venu avant. Et là, je suis venu vraiment pour la Haut-Ligue et ça peut paraître bizarre et paraître... beaucoup de gens ne vont pas le croire, mais c'est la vérité. Après, j'ai 36 ans. C'est surtout le challenge qui m'a fait venir. Après, voilà, découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont positifs aussi. Donc, je suis là pour connaître le pays, connaître aussi ce niveau de footballistique et j'en suis très content pour le moment. Du coup, votre présence ici, je pense que les joueurs de l'AS Magenta et les footballeurs calédoniens attendent beaucoup aussi de vous par rapport à ce que vous pouvez leur apporter de par votre expérience. Oui, alors ça c'est sûr qu'au niveau technico-tactique, je vais essayer de leur apprendre certaines choses que j'ai pu vivre durant toute ma carrière. Moi quand j'étais jeune, j'apprenais à travers des joueurs expérimentés. Donc, maintenant, s'ils sont à l'écoute, que j'arrive à leur donner quelques conseils et qu'on arrive à tirer tous dans le même sens, je serais ravi de les faire progresser. Après voilà, moi maintenant, encore une fois, comme je vous ai dit, il me manque du temps de jeu. Alors certes, je me suis entraîné seul, mais ça ne fait pas tout. Donc il me manque du rythme, il me manque des matchs. Donc j'espère que je vais être prêt dès samedi pour être déjà être prêt et montrer le bon exemple pour les jeunes. Malgré que je sais que ça va être dur, parce que la compétition, rien ne remplace la compétition. Tu peux tirer tous les jours, tu peux t'entraîner tous les jours, pardon, mais si tu ne joues pas des matchs, c'est compliqué. Mais voilà, je le sais, je sais toutes les gens qui m'attendent au tournant, mais je suis là pour donner le meilleur de moi-même et j'espère qu'on figurera bien, et surtout moi. Et à partir de ce dimanche, à partir de 17h sur NCTV, vous pourrez suivre les premières rencontres de la Haut-Ligue de la saison.
Puaikura rencontre Team Wellington et à 20h, Yengensport rencontre l'équipe de Fidji, le FC Ba. Voilà, ce sera au stade Yoshida à Kone et sur NCTV, bien sûr. C'est donc la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à vous présenter ce journal. Demain, vous retrouverez Élise Nangan. À demain.